Démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous avons reçu plusieurs informations aujourd'hui, ce que nous appelons les banques d'informations. En réalité, chers amis, nous allons parler de deux choses. Le contrat, les accords à huis clos que le révérend Patient Toumi a signé avec Denis Sassou Nguesso. Et plusieurs personnes se posent de plusieurs questions et se disent où en sommes-nous avec ces accords? Pourquoi il n'y a pas d'avancement? Pourquoi le régime de Sassou ne réagit pas sur les accords? Tout ce qui avait été demandé, pourquoi ça ne se fait pas? Bon, chers amis, c'est vraiment très triste hein, de parler de cette histoire, mais nous n'avons pas de choix de le faire parce qu'on se rend compte que la vie des Congolais est devenue simplement une marchandise. Hein, une marchandise où une bande des Congolais, des gens qui n'ont pas de valeur, se décident tout simplement de marchander avec la vie des uns et des autres au Congo-Brazzaville, éventuellement avec la vie de nos compatriotes, ceux du département du Pôle. Bon. En réalité, ce qui se cache derrière les accords, c'est une pression qui a été faite par les gourous autour de Denis Sassou Nguesso, qui ont donc poussé Sassou Nguesso à accepter ces accords. Mais voilà pourquoi vous avez vu cette proposition qui avait été faite, et la proposition avait été envoyée en Toumi. En réalité, c'est Ntondo qui a manigancé avec toutes ces équipes que vous connaissez. Mais le vrai fond des accords, c'est quoi? C'est le commerce qui se passe là-dedans. C'est-à-dire, il faut donc marchander la vie des citoyens contre les armes. Vous voyez, chers amis, on va s'expliquer, hein, on va l'expliquer le plus simplement possible. Nous nous souvenons tous d'une réaction de Madame Claudine Mounari quand elle avait eu à dire qui arme Ntoumi, qui arme les ninjas. Vous voyez? Et beaucoup de gens se sont levés, ont envoyé des missiles Scud sur Madame Mounari. Mais en réalité, ce que cette dame disait, c'est la vérité. Parce que la documentation que nous avons reçue aujourd'hui démontre simplement que cette manigance dans la guerre du Pôle a été simplement montée par le régime du pouvoir. Et donc, éventuellement, avec la collaboration d'un grand nombre de dignitaires du département du Pôle. Et le génocide qui s'est effectué dans le département du Pôle s'est effectué avec la complicité des dignitaires du département du Pôle, ceux-là que nous avons déjà l'habitude de citer, chers amis. Et voilà pourquoi nous sommes en train de le dire, que nous, en tant que citoyens congolais, quand nous venons, nous arrivons, ou encore quand nous sommes en possession de telles informations, nous ne fermerons jamais les bouches, éventuellement nous le dirons à haute voix. Vous voyez, chers amis. Donc les dignitaires du Pôle travaillent avec Denis Sassou Nguesso. Ils ont créé un plan pour stabiliser le pouvoir de Sassou au pouvoir. À la place, il faut créer donc ce qu'ils ont appelé la guerre du Pôle. En vérité, ce sont les populations qui demeurent les véritables victimes. Les dignitaires demeurent ceux qu'on appelle, ceux qui sont devenus les multimilliardaires de cette guerre. Vous voyez, chers amis. Et à la fin, sachant que le pouvoir de Sassou commence à se stabiliser au niveau de Brazzaville, il faut donc passer par un fait semblant de ce qu'ils ont appelé les accords à huis clos, que tout un chacun de nous se pose la question où en sommes-nous avec ces accords. Mais en réalité, le vrai fond, c'est le commerce des armes. Le commerce des armes, c'est-à-dire tous les dignitaires du régime de Sassou, ce sont eux qui équipent les jeunes au niveau dans le département du Pôle, et en fin de compte, ils vont donc procéder par les échanges de l'armement contre de l'argent. Vous voyez, chers amis. C'est avec colère, chers amis, que nous avions appris la documentation. C'est avec colère que nous avions appris toutes ces informations.
Nous citerons, d'ailleurs quand nous arrivons à la maison, nous publierons les noms de tous ceux-là qui se sont lancés dans ce commerce des armes, y compris tous les dignitaires du département du Pôle, ceux-là qui massacrent les populations pour des billets d'argent. Donc, en réalité, ce qu'on nous fait croire ici, c'est devenu un commerce lucratif. On le dit, que c'est très bénéfique. Ce commerce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire les ninjas qu'on nous fait miroiter, sortent des armes et en fin de compte, on leur remet des 300 000, des 400 000, des 500 000 francs CFA, moyennant pour chaque arme. Et éventuellement, les quantités d'armes sont énormes, des trafics énormes d'armes qui sont en train de se faire entre les dignitaires de ce pouvoir, ont compris qu'il faut se taper de l'argent derrière les dos de population dans le département du Pôle. Donc il y a des cargaisons des armes qui rentrent dans le département du Pôle en échange de 400 000 francs CFA par arme, soit disant que ces armes viennent des ninjas. Mais en réalité, les ninjas n'ont pas des armes, ce sont les dignitaires de ce régime, ce que vous appelez les généraux de Denis Sassou Nguesso. Les Jean-François Ndengue sont impliqués, tous les dignitaires, les Moigny, tout ce monde sont impliqués, les Okemba, tout ce monde sont impliqués dans ce commerce. Quand on est en train de marchander les armes contre de l'argent, en réalité, sur les dos des populations victimes du département du Pôle. Et vous voyez, chers amis, et si nous, en tant qu'enfants du Congo, nous ne pouvons pas laisser passer des informations pareilles, parce qu'on le dit d'une manière claire que le Pôle fait partie intégrale du Congo-Brazzaville. Le Pôle fait partie de nous. Vous voyez, chers amis, le Pôle, quand on parle du Pôle, ça doit forcément impliquer tous les compatriotes du Congo-Brazzaville, parce que tout un chacun de nous a une relation de famille, a une relation de beaux-parents, a une relation directe ou indirecte avec le département du Pôle. Donc quand nous pensons que quand le doigt de la main est malade, c'est quasiment tout le corps humain qui est malade. Et nous pensons que l'affaire du Pôle doit impliquer tous les Congolais. Donc tous ceux-là qui sont arrivés à la possession des informations critiques, comme les informations que nous venons de recevoir, avec la documentation, les noms signés, avec plusieurs noms des gens, alors chers amis, nous pensons que nous devons publier. Et d'ailleurs, ce que nous ferons, nous mettrons ce document dans la plupart des documents que nous sommes en train de récolter, et éventuellement nous allons les envoyer dans toutes les diplomaties pour que le monde se rende compte en réalité de ce commerce qui est en train de se passer derrière le dos des populations. Parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Le commerce lucratif qu'on nous fait état, c'est tout le monde qui est impliqué, inclus les enfants des Sassou qui sont impliqués, inclus tous ces dignitaires militaires, même Okoï, tout ce monde sont là à l'intérieur, parce qu'ils ont simplement trouvé un autre moyen de pouvoir se taper de l'argent. Mais l'argent là sort d'où? Du trésor public congolais. Pendant ce temps, vous avez des étudiants congolais qui courent de gauche à droite partout au travers le monde entier, qui manquent de bourses, qui ne peuvent pas étudier parce qu'il y a de l'argent qu'on sort dans le trésor public, ou il y a de l'argent qui sort soi-disant de la présidence pour aller s'acheter des armes soi-disant qui appartiennent aux ninjas. Alors que ce n'est pas le cas. Ce sont les mêmes armes que Sassou a achetées partout à travers le monde entier, les armes qu'ils ont fait véhiculer dans tous les camps militaires, les armes qui sont stockées à l'hôpital général d'Oyo, les armes qui sont stockées dans les camps militaires au nord du Congo, ce sont les mêmes armes qu'on est en train de mettre dans des gros véhicules, dans des hélicoptères de combat qui font le trafic tous les jours dans le département du Pôle. Et ce sont les mêmes armes qu'on est en train de faire échanger moyennant de l'argent, chers amis. C'est inacceptable. C'est inacceptable, chers amis. Le pays est en train de partir au déclin et vous aviez une bande de gens qui ont simplement pris le Pôle en otage, c'est-à-dire un certain nombre des dignitaires de ce régime, des dignitaires du département du Pôle ont carrément pris le département du Pôle en otage. Aujourd'hui, ceux qui sont les victimes, ce sont les femmes. Ceux qui sont les victimes, ce sont des petits-enfants. Ceux qui sont les victimes, ce sont tous ces jeunes qui n'ont pas d'issue. Tous ces jeunes qui sont complètement abandonnés, qui ne peuvent même pas avoir l'accès aux services scolaires, l'accès aux services de santé, l'accès à tous les services sociaux que nous pouvons avoir, chers amis. Donc vous voyez que l'affaire du Pôle, on a simplement transformé, le Pôle est devenu comme du diamant pour les gens de ce régime. Parce que tout un chacun veut parler du Pôle, parce qu'ils savent que quand on veut parler du Pôle, c'est de l'argent qui sort.
Et voilà pourquoi vous avez vu tout ce monde qui sont impliqués dans ce commerce d'armement ont tout fait pour entraîner la femme du dictateur pour qu'elle parte à Kinkala. Nous savons tous que c'est cette même famille qui est venue menacer les gens à Kinkala pour parler du coup du sang. Mais ils ne se sont pas arrêtés au niveau des menaces. Ils sont donc appliqués tout ce qu'ils ont pensé dans leur tête, notamment massacrer le département du Pôle, massacrer des populations, plus de 280 000 populations manquent à l'appel. Ça, c'est selon les statistiques des organisations humanitaires ici au Canada, vous voyez, chers amis. Et puis, la destruction de plus de 500 villages, des eaux empoisonnées, des arbres fruités carrément qu'on a tronçonnés volontairement par des pensées criminelles, vous voyez, chers amis. Donc, nous pouvons dire que le Pôle est devenu un terrain de jeu où tout dignitaire, ou tout jeune, même ceux-là qui sont en Occident, vous voyez, chers amis, ils sont dans cette complicité parce qu'il y a des noms qui sont sortis dans le document que nous avons reçu, signés par plusieurs gens. Nous citerons les noms de tous ceux-là qui sont dans la diaspora. Et nous, qui sommes au Canada, tous ceux qui se retrouvent au Canada, éventuellement, nous allons donc faire état à la Gendarmerie royale du Canada pour leur expliquer que il y a des compatriotes du Congo-Brazzaville qui sont ici, en réalité, qui sont en train de participer à la criminalité au niveau du Congo. Donc, des gens qui sont impliqués dans des actes de génocide au Congo-Brazzaville. Oui, chers amis. Donc, ça, c'est le genre de choses que nous ne pouvons pas accepter en tant que fils de ce pays. Nous ne pouvons pas continuer à regarder ce qui est en train de se passer dans le département du Pôle. Et, on le dit, chers amis, nous allons dénoncer, nous n'allons pas nous fatiguer pour dénoncer tout ce qui est en train de se passer dans le département du Pôle, où le commerce des armes est devenu un commerce lucratif, tout un chacun est devenu un multimilliardaire en CFA, parce qu'ils ont des cargaisons des armes qui sont en train de s'échanger. Et nous doutons réellement du contenu de cet accord. Donc vous voyez que dans cet accord, il y avait plein de choses cachées qu'on ne nous avait pas révélées. En réalité, des informations commencent à sortir petit à petit sur ce qui se sont dit derrière les murs, des choses qui n'ont pas pu présenter au public d'une manière claire. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est avec déception que nous venons d'apprendre ces informations. C'est avec déception que nous venons de recevoir ce document critique. C'est document crucial dans cette lutte que nous sommes en train de mener. Vous voyez, chers amis. Donc pendant que les gens sont en train de s'embrouiller avec cette affaire du Pôle, où les gens sont devenus des multimilliardaires, Sassou d'un côté est en train déjà de préparer des élections présidentielles de 2023. Mais c'est incroyable, chers amis. C'est inexplicable, chers amis. Un homme qui a échoué sur tous les plans, et l'homme vise déjà des élections. Donc il prend les exemples de Bouteflika, de Paul Biya, qui va faire comme ces deux individus que nous venons de citer. Et ça, c'est inexplicable. Voilà pourquoi, mes chers amis, on le dit, la pression politique ne peut jamais être l'option à prendre. Il faut que nous pensions à l'option militaire, nous pensions au coup d'État, nous pensons aux attaques sur l'intégrité physique de cet homme, sur l'intégrité physique de ce clan. Nous travaillons dans ce sens. C'est cela la réalité, chers amis. Parce qu'on vous le dit, chers amis, aucun dialogue ne pourra fonctionner avec des gens qui ont déjà une certaine idéologie, qui se disent qu'il faut forcément se maintenir au pouvoir, que le pays part dans la banqueroute ou dans l'apocalypse économique ou dans l'armageddon économique, que ça marche ou ça ne marche pas, ils doivent demeurer là, mourir au pouvoir. C'est inexplicable. Parce que le pays ne peut pas rester dans ces états. Tous, nous sommes les enfants de ce pays et nous pensons que nous sommes capables de pouvoir apporter des solutions à ce pays. Et nous pensons que ceux-là qui ont failli sur toute la ligne pendant plusieurs années ne peuvent plus continuer à emmener le pays à la banqueroute, à ridiculiser tous les Congolais. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a beaucoup de médias qui parlent des étudiants congolais complètement abandonnés. Ça fait la honte, non pas seulement pour ceux qui sont aux commandes au régime criminel, mais ça fait la honte à tous les Congolais. Vous voyez, chers amis. Donc, il va falloir que nous prenions notre responsabilité. Voilà pourquoi nous le disons. Nous, en tant que cette base de référence du Congo-Brazzaville, nous qui sommes dans la diaspora, il faut que nous prenions nos responsabilités.
les responsabilités, il faut le dire, et forcément, il faut que nous arrivions à attaquer l'intégrité physique de Sassou parce que nous pensons que ça sera l'unique issue de sortie ou unique issue de libération pour le Congo-Brazzaville. Et on vous le dit, le Parti congolais du travail ne viendra jamais sur la table des négociations pour venir négocier un quelconque départ de Sassou Nguesso. C'est quasiment impossible. Vous voyez, chers amis, avec tous les armes qui se sont achetées, et éventuellement, ce sont ces mêmes armes qui sont en train de se taper de l'argent. Vous comprenez que les dialogues, les discours que nous sommes en train de faire dans des salles ou dans des petites salles ou dans les grandes salles n'aura pas d'effet si nous ne passons pas à l'action militaire. Vous voyez, chers amis, donc dans l'action militaire, il faut voir les deux options. Cibler Sassou individuellement, partout où il voyage d'un point A à un point B, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du Congo, cibler tous les dignitaires de ce régime, cibler tous ceux-là qui complotent pour déstabiliser le Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous le dit encore, chers amis, ça ne sert pas d'aller de gauche à droite. Et nous devons être objectifs. Nous pensons qu'il faut toucher à l'intégrité physique de Sassou de la même façon que lui, il a massacré les Massamba Deba, qu'il a massacré les Marengwabi. Et nous pensons que Sassou est devenu le véritable danger pour tous les Congolais. Pour tous les Congolais. On dit bien pour tous les Congolais. Sassou est devenu un véritable danger parce qu'il a brisé le système économique du Congo, il a brisé le système éducatif, il a brisé le système de santé, il a brisé toutes les entreprises au niveau du Congo. Aujourd'hui, l'eau, l'électricité, on ne peut plus en parler. Vous voyez, chers amis. Donc, il va falloir que nous engageons fermement pour arriver à déstabiliser cet homme. Et quand nous parlons, nous voulons voir Sassou vivant ou mort. Et ça, c'est l'objectif que tout un Congolais doit se fixer. Parce que si nous ne fixons pas cet objectif, l'homme va encore vous venir avec des élections. Et éventuellement, il va encore manipuler parce que nous connaissons déjà qu'il y a tout un tas de Congolais qui se préparent à accompagner ce criminel de grand chemin à une élection encore en 2023. Vous comprenez que on est en élection avec ce système, rien ne marchera. Donc il va falloir que nous puissions, si vous voulez, ce que nous sommes en train de dire, de balayer, de passer le carcère, à nettoyer tous les criminels, chers amis, à nettoyer tous ceux-là qui ont pillé l'économie, à nettoyer tous ceux-là qui complotent contre le Congo. Donc, si, chers amis, si nous ne rentrons pas dans ce cadre militaire, et nous ne rentrons pas dans ce cadre de l'esprit, hein, chers amis, si nous ne pouvons pas nous élever au niveau de l'esprit pour arrêter ce criminel, le Congo ira à la perdition. Et vous allez donc voir que Sassou va demeurer là, les enfants de Sassou vont prendre le pouvoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas 1000 solutions, chers amis, on vous le dit. Il va falloir que nous travaillions sur l'option de pouvoir atteindre l'intégrité physique de Sassou. On le répète, l'intégrité physique de Sassou, l'intégrité physique de ce clan des bandits, des gangsters, de ces brigands qui utilisent la répression comme un moyen de subsistance du pouvoir. Vous voyez que les gens se sont lancés carrément sur le plan de la conservation du pouvoir. Si Sassou vise les élections de 2023, alors qu'il a placé le pays dans une banqueroute, vous voyez qu'il n'y aura pas d'espoir. Donc, une seule solution, la solution, elle est militaire. La solution, elle doit frapper au sein de la famille de Sassou. Il faut le dire, chers amis. Il ne faut plus avoir peur de le dire. Il faut être des hommes de conviction. Il faut comprendre que le cerveau de Sassou n'est pas plus intelligent que le cerveau de tous les Congolais. C'est cela, chers amis, parce que l'homme vous fait croire qu'il est plus intelligent que tous les Congolais. Qu'il n'y a que lui qui peut manigancer des plans de déstabilisation. Il n'y a que de lui qui peut manigancer les plans pour éliminer les Congolais qui ne veulent pas voir. Vous voyez, chers amis. Donc nous aussi, il faut que nous nous préparions pour ça. Personnellement, je me suis préparé, franchement, chers amis, je me suis préparé à affronter cet homme militairement, physiquement, ainsi de suite. Donc, nous aussi, chers compatriotes, tout un chacun de nous, nous devons nous armer de ce cœur-là. Parce que cet homme, Sassou, n'a pas un cœur. Il n'a pas un cœur. Son objectif, il est clair. Il veut briser tous les Congolais, briser tous les intellectuels congolais. Et il est en train de le faire. Et nous sommes là en train d'assister. C'est comme si il est plus intelligent que nous, chers amis. Il n'est pas plus intelligent que nous. Vous voyez, chers amis. Donc, si nous parlons du rassemblement, l'intelligence de tout un chacun de vous qui vient dans ce rassemblement, mais dans l'idée du rassemblement, il faut viser carrément l'individu Sassou, le clan Sassou, viser l'entourage de Sassou, tous ceux-là qui sont en train de participer à des crimes au Congo, ceux-là qui ne veulent pas apporter le changement. Si nous n'arrivons pas à toucher à leur intégrité physique, le Congo ira à l'hécatombe. Vous voyez, chers amis.
plusieurs grands responsables de ce monde l'ont dit, Bachar al-Assad, c'est un assassin, il ne peut plus continuer à vivre cette terre. Ils l'ont dit pour Saddam Hussein, ils l'ont dit pour Ben Laden. Au Congo, nous avons un criminel de bon chemin qui est là, et qui est protégé par un grand mur que nous appelons simplement la France. Du fait que la France détient le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France essaie d'étouffer toutes les résolutions qui peuvent surgir pour aller contre les crimes de guerre, les violations abusives des droits de l'homme, des tortures avérées, des arrestations avérées qui se passent au Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Donc, pour nous, nous pensons que si nous continuons à croire que la solution du Congo doit venir au Conseil des Nations Unies ou au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais éventuellement ça ne passera pas parce que ça sera noyé par la France qui détient le droit de veto, parce que pour la France, Sassou demeure le joker à protéger, parce que Sassou leur a simplement donné les minerais. Mais nous ne menaçons pas les minerais que la France est en train de chercher. Nous, ce que nous voulons, que la paix revienne au Congo, les libertés reviennent, les Congolais vont se démerder de leur façon de pouvoir travailler fort et de pouvoir survivre. Nous n'avons pas un homme qui nous impose la mort au Congo. Et nous n'avons pas besoin d'un homme qui nous impose la prison au Congo. Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi on le dit. Nous appelons simplement à pouvoir atteindre l'intégrité physique de Sassou. Et nous voulons voir Sassou vivant ou mort. Nous voulons soit le voir en prison, soit nous voulons le voir mort. Et nous devons travailler dans ce contexte-là. On le sait, personne ne peut se jouir de la mort d'un homme, mais à l'étape où nous sommes en train d'arriver, nous devons nous réjouir de la mort de Sassou, et puis nous devons vite précipiter cet homme à la mort, parce que comme nous faisons face à un homme qui se comporte de cette façon, un homme qui tue sans cesse, un homme qui pille les économies, nous pensons que c'est un homme qui n'a plus envie de vivre sur cette terre, donc il faut donc expédier sa sortie sur cette planète. Voilà pourquoi on le dit, chers compatriotes, revêtons-nous de l'étape de l'esprit, parce que l'étape de la chair nous retient dans ce que nous appelons pardon, et nous ne sommes plus dans l'étape de pardon, nous sommes dans l'étape de la tolérance zéro. Donc forcément, chers amis, travaillons pour que nous puissions arriver à pouvoir supprimer ce reptilien de la mauvaise espèce Denis Sassou Nguesso. Voilà un peu, chers amis, ce que je tenais à dire. C'est avec colère que je suis en train de le dire, parce que quand nous sommes rentrés en possession de ce document pour voir tous ces dignitaires de pôle qui sont en train de comploter, qui sont devenus des commerçants des armes, c'est-à-dire le fait de pouvoir échanger les armes contre l'argent, tout un chacun d'eux est impliqué, et cela est inacceptable dans un pays pareil. Inacceptable. Que ce soit ce que vous appelez le haut commandement militaire, tout un chacun d'eux est devenu le commerçant dans ce système de commerce des armes. Ça ne peut pas se passer de cette façon. Vous voyez, chers amis. Donc, c'était ça, chers amis. En tout cas, vous allez nous excuser avec le temps à laquelle on a passé ce direct, mais il fallait le coup. Il fallait qu'on le dise au peuple congolais aussi, avec un temps aussi dur. Hein, vous voyez, chers amis. Il faut que nous travaillions pour atteindre l'intégrité physique de Sassou. Parce qu'on vous le dit, pendant que vous êtes en train de vous chamailler dans la diaspora, vous êtes en train de chercher le leadership, l'homme est déjà en train de parler de 2023. Vous voyez, chers amis. Alors qu'il a déjà échoué dans tout le plan. Vous voyez, il est seulement quasiment à la première année, mais il part déjà de 2023, alors qu'il a échoué sur tous les plans. Il a mené le Congo dans l'hécatombe. Il ne compte que sur le pétrole, à 60 $ le baril. Donc vous imaginez que si le baril de pétrole ne monte pas à 60 $, le Congo sera complètement asphyxié et simplement le pousser vers les abîmes de l'enfer. Alors, peuple du Congo, réveillez-vous. Les militaires du Congo, ceux-là qui se disent encore militaires, prenez vos engagements. Ayez le sens du devoir, le sens de la patrie, le respect du drapeau, l'engagement que vous avez pris, le serment que vous avez fait devant le drapeau. Ce n'est pas d'obéir à un homme, mais c'est d'obéir à une nation. C'est de respecter les principes de notre pays. C'est de protéger le pays contre toute invasion. Vous voyez, chers amis, aujourd'hui, tout démontre que nous sommes envahis par des étrangers. Sassou est une espèce d'étrangers qui est là pour mater les Congolais, pour briser le Congolais, pour détruire les Congolais, pour détruire le Congo, parce qu'il n'a aucun projet de réussite pour le Congo-Brazzaville. Il y a l'un des compatriotes qui est allé faire ses recherches, il est allé vérifier, il a même démontré, il a dit, hein, nous demandons d'ailleurs à plusieurs Congolais d'aller voir les archives au niveau de la France pour confirmer cette nouvelle. C'est Patrick Nyoka qui l'a dit. Il a dit qu'il est allé chercher les archives. Il s'est rendu compte que Sassou n'est même pas né à Edou. Vous voyez, chers amis, donc nous comprenons que c'est un étranger
qui est venu, voilà pourquoi il massacre, il tue comme il veut. Pour lui, ils sont fous éperdument de ce pays. Il peut emmener le pays vers la banqueroute, ils sont fous, il peut détruire l'économie. Après lui, c'est le déluge, mais nous voulons lui faire croire qu'après lui, ça ne sera pas le déluge, parce qu'il y a des Congolais intelligents qui sont là, qui ont déjà un projet, un plan pour réussir le pays, ramener le pays vers une nouvelle direction. Ce qui nous reste à faire, c'est de mettre les véritables bases pour pouvoir éliminer cet homme et puis éliminer tous les foyers de résistance autour de lui, ceux-là qui ont comploté avec lui. Une fois que c'est fait, comme déjà lui-même il l'a fait après l'assassinat de après qu'il ait assassiné Marine Ngobi, il faut que nous arrivons à nettoyer et à pouvoir sauver le Congo. Tant que nous ne le ferons pas, chers amis, on vous le dit, c'est une perdition complète et nous sommes en train de rêver. Nous passons notre temps dans les discours inutiles à nous chamailler alors que notre ennemi commun est là au Congo et est en train de programmer déjà encore des élections qui vont encore frauder parce qu'on le sait, tout a démontré qu'il ne peut jamais y avoir une élection crédible avec cet homme-là. Vous voyez, chers amis. Alors, peuple du Congo, réveillez-vous et luttons. Dieu nous garde. Au revoir.